Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, je vais débriefer les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui se sont pas déroulés ce mardi-ci. Alors il y aura une vidéo par match, du coup il y aura une vidéo pour Real Madrid-Atalanta et une autre vidéo pour Manchester City-Mönchengladbach. Donc voilà, si tu veux aller voir les deux débriefings, n'hésite pas à aller voir la deuxième vidéo sur YouTube ou Instagram. Mais concentrons-nous sur le match qui nous intéresse, c'est-à-dire Manchester City-Mönchengladbach. En effet, c'était un bon match de football avec Manchester City qui était certes clairement au-dessus, mais Mönchengladbach a fait bonne figure. Ils ont vraiment bien joué au football, ils ont fait quelques belles actions. Alors certes, c'est pas un grand Europe, mais c'est une bonne équipe de football. Mais malheureusement pour elle, en face, c'était Manchester City, un grand Manchester City qui joue très bien au football, qui domine son sujet, qui sait gérer les matchs quand elle prend l'avance. Là, encore une fois, Manchester City a vite pris l'avance et du coup, après, ils sont restés en gestion de match. Et c'était très compliqué pour Mönchengladbach quitter ce Manchester City là. Commençons par analyser Manchester City. Alors Manchester City, c'était encore une fois un grand Manchester City qui marque assez rapidement et ensuite qui gère son avance. En effet, ils avaient déjà pris l'avance au match aller 2-0 et là encore une fois, ils refont 2-0 où ils marquent assez rapidement et ensuite ils gèrent et où ils essayent vraiment de moins courir, de garder la balle et ils ne s'exposent pas trop aux attaques adverses. En effet, Guardiola a su vraiment se réinventer. Avant Guardiola, c'était vraiment l'attaque à tout va, le pressing à tout va et on va vraiment étouffer cet adversaire. Là, c'est toujours le même principe avec la meilleure défense et l'attaque, mais où il fait quand même moins courir ses joueurs, où par exemple le pressing est très haut, mais c'est pas un pressing de tous les instants où les joueurs se jettent sur la balle. En effet, le bloc est très haut, mais par exemple, il ne met pas tout le temps de pressing sur le gardien, c'est juste qu'il donne aucune possibilité au gardien. Du coup, le gardien est obligé de faire des longs ballons et puis il récupère la balle avec notamment Diaz qui est vraiment une très belle recrue en défense et du coup il récupère ses ballons et puis ils peuvent repartir en attaque. Et c'est comme ça que le premier goal de De Bruyne arrive. C'est un long ballon de Sommer récupéré par Manchester City. Après ils combinent, ils vont rapidement, ils déstabilisent l'adversaire et puis De Bruyne avec son pied gauche qui envoie vraiment un missile. C'est un superbe but de De Bruyne et un peu un coup de génie. Après le deuxième goal, c'est plus ou moins un goal parfait où c'est une attaque placée où Manchester City ne force pas non plus. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ce goal, c'est que contrairement à d'autres équipes, lorsque Manchester City crée un décalage, que ce soit en défense ou au milieu, et ben là ils accélèrent très vite et ils savent qu'ils vont faire mal parce que ça veut dire qu'ils ont déjà créé le décalage et que Mönchengladbach devra s'adapter et du coup il y aura toujours un homme de libre et qu'il faut le trouver et c'est vraiment ça qui est la force de Manchester City, c'est qu'une fois qu'ils créent le décalage, ils accélèrent et ils font très mal à l'adversaire. Donc voilà, en général, Manchester City était vraiment au-dessus de Mönchengladbach. C'était pas une surprise et ils ont très bien géré ces deux rencontres. Et pour le futur, je pense vraiment que ce sont l'un des favoris de ces Ligue des Champions, si pas le favori de ces Ligue des Champions. Parce que premièrement, ils ont perdu aucun match en Champions League et surtout, ils n'ont encaissé qu'un seul goal contre Porto lors du premier match et depuis lors, c'est que des clean sheets. Et ça, c'est un peu une révolution pour Guardiola où vraiment maintenant, sa défense est très solide et il se base sur cette défense et sur cette gestion de match pour après faire mal à l'adversaire. Et du coup, il a une mentalité un peu plus pragmatique. Et je pense que c'est comme ça qu'il peut gagner cette Ligue des Champions. C'est vraiment en gardant le zéro derrière et une fois qu'ils sont devant, et ben gérer le match. Mais pour ça, il faut qu'ils arrivent à marquer. En effet, leur seule défaite depuis novembre 2020, et ben c'est contre Manchester United où Manchester United avait très vite marqué sur penalty dès la première minute. Et puis ensuite, Manchester City n'était pas dans sa zone de confort. Manchester City ne pouvait pas gérer le résultat. Et là, ils ont vraiment été mis à mal par Manchester United et ils ont perdu ce match 2-0. Du coup, j'ai vraiment envie de voir comment Manchester City peut gérer une situation où il n'est pas devant au score parce que quand Manchester City est devant un score, et ben pour eux ça devient très facile de gérer ce match. Mais quand c'est Manchester City qui doit aller marquer un goal pour faire la différence, et ben là ils ont un peu plus de mal. C'est pas impossible qu'en quart de finale ou en demi-finale, cette situation se produise parce qu'en face il y aura des adversaires plus forts et j'attends de voir Manchester City dans cette situation-là. Mais pour l'instant tous les voyants sont au vert pour Manchester City. Et le seul petit bémol qu'ils doivent encore travailler, c'est peut-être l'efficacité devant et surtout avec Mahrez qui n'est pas encore assez efficace devant le but. Il se crée beaucoup d'occasions, surtout en 1 contre 1. Il sait s'ouvrir cette zone de tir, mais après il a encore du mal à cadrer et à être efficace devant. C'est peut-être le secteur du jeu où Manchester City peut encore progresser pour être sûr de vraiment se mettre à l'abri et pour être le favori ultime de cette Ligue des Champions. Passons à Mönchengladbach maintenant. Mönchengladbach, franchement, ils n'ont pas fait un mauvais match. Sur les deux goals qui se prennent, et ben, c'est pas vraiment des erreurs individuelles. Ils étaient plutôt bien en place. Alors certes, sur le premier goal, ils sont un peu loin de De Bruyne, mais bon, c'est quand même une frappe exceptionnelle de De Bruyne. Et c'est quand même très compliqué de prévenir ça et d'être très près de De Bruyne à cet endroit-là du terrain. Ensuite, sur le deuxième goal, c'est Manchester City qui joue vraiment très bien le coup. En effet, tout part du début de l'action où Manchester City élimine un joueur. Et après, ils font chaque fois des situations où ils sont en supériorité numérique et ça devient très compliqué à défendre pour le club allemand. Et après, défensivement, ils ont quand même été solides. Manchester City n'a pas eu 1000 actions non plus et ils ne sont pas baissé les bras alors que c'était déjà 2-0, plus 2-0 au match aller. Franchement, bravo aux Allemands qui n'ont pas baissé les bras, qui ont continué à jouer et même qui se sont procuré quelques occasions en deuxième mi-temps. Alors certes, c'était pas des occasions ultra franches, mais c'était comme des occasions qui se terminaient par un tir au goal. Et c'est là encore une fois qu'on voit que les équipes qui sont un peu moins fortes, et ben devant, face au but, il manque un peu de finition. Alors ça, c'était des occasions pas faciles, mais un très grand attaquant aurait pu mettre un ou deux goals.
Et aussi, on ne doit pas oublier que les attaquants de Mönchengladbach ont beaucoup couru derrière la balle. Et lorsque le club allemand récupérait cette balle, et ben, les attaquants devaient taper des sprints pour partir en contre-attaque. Et du coup, évidemment, devant le goal, on perd un peu de lucidité, on est un peu moins bon à la finition. Et ça peut expliquer en partie ce manque d'efficacité devant le goal. Donc voilà, pour le futur, franchement, je pense que Manchester City est bien parti pour aller au moins en demi-finale. C'est vraiment un mastodonte de l'Europe. Alors évidemment, ça dépendra du tirage au sort. Mais je pense que Manchester City est l'un des favoris au titre. Et ils devront continuer sur cette assise défensive. Et une fois qu'ils ont pris l'avantage, et ben, c'est là où Manchester City est vraiment le plus fort. Du coup, c'est peut-être le point à travailler, c'est à voir comment ils vont réagir si le contexte est différent et s'ils sont menés au score et qu'ils doivent aller marquer des goals pour se qualifier. Et ensuite, pour Mönchengladbach, franchement, je pense qu'on a vu une bonne équipe de Mönchengladbach face à un Manchester City ultra dominant, mais Mönchengladbach n'a pas été ridicule du tout. Ils doivent continuer dans ce projet où, franchement, c'est une bonne équipe de football qui joue bien au football pour s'améliorer d'année en année. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.